Bonjour les amis, salut les copains, bonjour Marianne. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bah écoutez, on est ravis de vous retrouver une nouvelle fois. On fait un petit coucou à Freddy. Coucou. Et puis voilà, bah écoutez, on n'est pas loin de l'hiver, alors on avait envie de faire un petit plat qui nous fera penser au sud de l'Europe, à l'Italie. Et l'Italie, c'est quoi? C'est les pâtes. Et entre autres, la fameuse recette de la carbonara. Alors, vous savez que nous, on vous propose des recettes simples et pas chères. Là, la particularité de cette recette, c'est qu'on va vous proposer la recette originale de la carbonara, la fameuse carbo qu'on mange dans le monde entier. Là, on fait une déclinaison avec des spaghettis, mais on peut le faire avec d'autres pâtes. Alors, on va passer aux ingrédients? Oui. On est prêt? Oui. Alors, on y va, Marianne. Alors, il nous faut, en fait, c'est très simple, hein. Il nous faut 3 ingrédients pour faire une carbonara. Là, on est encore une fois sur un plat pour 2 personnes. Si vous êtes plus, vous multipliez. On y va, Marianne. Il faut 3 œufs. donc un entier et 2 jaunes. Il nous faut du poivre du moulin, du gros sel, ça c'est pour cuire les spaghettis. Ensuite, il nous faudra, alors vous avez le choix sur une vraie carbonara. Vous avez 2 viandes au choix, soit la pancetta qui est la poitrine de porc, soit le guanciale. Le guanciale, c'est la joue de porc qui n'est pas fumée, elle est séchée comme ça. Mais ça, c'est plus compliqué à trouver, le guanciale. Et si vous ne l'avez pas, essayez de trouver une belle pièce de lard comme ça, ce sera parfait. Des œufs, du cochon et 2 fromages. Le parmigiano reggiano, le parmesan, et le pecorino. Alors le pecorino, c'est le fromage au lait cru de brebis. Pas facile non plus à trouver, mais dans les épiceries, on peut trouver. Et le pecorino. Alors, soit on met le pecorino ou le parmesan, ou, comme le font certains, 50-50. Le lard, il est là. Les ustensiles, ah bah, c'est simple, hein. Alors, on y va, Marianne. Une poêle. Ah oui, bien sûr qu'il faut les spaghettis. Alors, on compte 250 grammes de spaghettis pour 2 personnes. Moi, j'ai pris des Barilla, des numéro 5. Ce sont des bons spaghettis. Ils sont assez grands, assez larges. Une poêle anti-adhésive. Et puis, une grande casserole d'eau bouillante dans laquelle on mettra du gros sel. Voilà, en fait. Oui. Ah, les ustensiles. D'accord, là, on y va. Alors, il faut un petit bol. Un petit bol, un grand bol, c'est pour mettre les œufs. Un fouet, une marquise, parce qu'on va racler un petit peu. Une cette... pince. Oui, une pince. Et puis, oui, une marquise, parce qu'on va tout à l'heure racler ce fond dans lequel on va mettre les œufs et le parmesan. Une Et louche. puis, une louche. Et puis, voilà, une cuillère en bois pour remuer les pâtes. Et Voilà. un couteau. Et un grand couteau pour couper le lard. Et on va commencer comme ça. On va démarrer l'eau. D'accord? Qu'on va porter à ébullition. Et puis, simplement, on va commencer à tailler cette belle pièce de lard. Alors, certains Italiens, vous savez qu'il y a autant de recettes de carbonara que de familles italiennes. Certaines mamas mettent la couenne dans la poêle. Certaines, d'accord? Vous la mettez comme ça. Nous, on va pas la mettre. On va décoiner comme ça. Hop. Rapidement. L'idéal étant qu'à la fin, on fasse des petits dés. Donc, c'est très simple. Je ne vais pas vous montrer toute la découpe parce que c'est quand même assez facile à faire. Ça, c'est une belle... Alors, on a bien dit qu'on faisait la recette originale de la carbonara. Ce qui veut dire qu'il y a dans la carbonara pas d'huile d'olive, pas d'ail, pas de vin blanc. Et les lardons seront cuits à sec. Donc, c'est très simple. Ce que je vous propose, c'est qu'on découpe ces petits lardons, qu'on fasse après le mélange des œufs et du parmesan. Et puis, on se retrouve après. On avance un petit peu, on a coupé le petit cochon, les petits lards qu'on va mettre dans la poêle, anti-adhésive, hein, on l'a changé de poêle parce que celle-là est bien anti-adhésive. On a préparé un jaune d'œuf entier et 2 jaunes d'œufs. Alors, la poêle est chaude, on a commencé à faire chauffer l'eau, qu'on va mettre à température, qu'on va faire bouillir d'ailleurs, hop, comme ça. Et on va incorporer maintenant les petits lardons là-dedans. Ça va crépiter. Voilà. Ça c'est fait. Feu doux, tout doucement. Aucune matière grasse sur ce plat-là. Aucune. Ensuite, vous avez donc les jaunes d'œufs dans lesquels on va incorporer le parmesan ou le pecorino ou moitié pecorino, moitié parmesan. Ensuite, on va faire cette crème qui fera la typicité de la carbonara. Alors il y a plusieurs légendes sur la carbonara. On disait que c'était les charbonniers qui faisaient cette recette en haut dans les montagnes, qui brûlaient le bois et qui descendaient le charbon après. On a dit que c'était une société secrète aussi. Enfin, on a dit plein de choses. Pas hésiter à mettre du parmesan, c'est ce qui va lier la sauce après. Voilà.
Et puis surtout, très important, le poivre, il en faut beaucoup. Du poivre, il ne faut pas hésiter. C'est ce qui va relever un petit peu la sauce, il n'y a pas de sel. Voilà. Dans un bol froid, c'est ce qui va lier à la fin les pâtes avec les lardons, avec le lard. Donc soit la pancetta ou alors on va faire revenir tout doucement ces petits lardons. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas besoin de graisse, il n'y a pas besoin d'huile. Ça va revenir tout doucement comme ça. Voilà, il y en a pour à peu près 5 minutes à feu doux. Moi je vous propose qu'on fasse une pause et on se retrouve dès que les lardons sont prêts. Voilà, on vient de mettre les 250 g de spaghettis dans l'eau bouillante bien sûr. Hein. Eau bouillante, cuillère en bois, eau bouillante salée, beaucoup d'eau, vous le savez. Et puis bon, là, le fabricant préconise 8-9 minutes, donc on va laisser 8 minutes. Le reste de la cuisson se fera à la poêle. Donc bah écoutez, on va attendre un petit peu, sachant que les lardons continuent de cuire. Et puis on se retrouve à la fin de la cuisson des pâtes. Voilà les amis, les pâtes sont prêtes. 8 minutes, c'est goûté al dente, d'accord? On va couper. La cuisson va se terminer. Hop. Voilà, alors là, on garde le petit lardon au chaud et on incorpore les pâtes de cette façon-là. D'accord? La recette étant bien sûr d'incorporer les pâtes avec le jus dans les lardons, ce qui nous permettra de faire une crème. C'est là le secret de la carbonara. On met un petit peu de chauffe sous la poêle. Comme ça. Alors, deuxième opération. Du jus de bouillon. Du jus de pâte. Là, on fait la crème. On incorpore bien l'eau de cuisson des pâtes avec notre porc. Voilà. Troisième opération, on remet une louche, 2 louches de cuisson des pâtes. Voilà. Là, on est en train de préparer la crème, la fameuse carbonara. Voilà. On va laisser réduire un tout petit peu. Et ensuite, on va incorporer l'appareil qu'on a fait tout à l'heure. Donc, soit parmigiano, parmesan, sinon pecorino, ou sinon les deux, moitié-moitié. Voilà, et là, on va incorporer la pâte qu'on a fait. On va essayer avec une marquise. Voilà. Donc ça, c'est œuf, parmesan et poivre, bien sûr. Voilà. Et là, le travail va être d'incorporer cette crème aux pâtes de cette façon-là. Bon, là, la cuisine est petite, on va pas faire sauter les pâtes, on va en mettre partout. Voilà, regardez, la crème commence à venir là. Feu moyen. Voilà. On est concentré, hein.
On n'est pas loin d'avoir fini. Voilà. Voilà. Une petite louche pour terminer de cuisson des pâtes. Et on va terminer comme ça avec cette crème qui sera bien délayée et qui nous permettra de servir le plat. Voilà, ça c'est un plat pour 2 personnes. C'est simple, hein? Voilà. On coupe le gaz, enfin en tout cas l'électrique. Et on va dresser comme ça. Comme on fait en Italie. Voilà. Et puis bien sûr, les petits lardons qui vont avec. On dit les petits lardons, hein, tout le monde connaît. Hein. Voilà. Ensuite, parmigiano ou pecorino, et puis on termine avec du poivre, 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 du poivre et du poivre. Voilà mesdames, messieurs. Alors, Ça vous plaît? Spaghetti carbonara. Donc, on le fait comme ça. Ça, c'est la recette originale. Après, si vous voulez, dans les familles, on met un petit peu d'ail dans la poêle, on met un petit peu de vin blanc, on met un petit peu d'huile, chacun fait comme il veut. et des champignons. On peut mettre aussi champignons, pas de crème fraîche, sinon vous allez faire créer les Italiens. En tout cas, vous faites comme vous voulez si vous avez envie de mettre de la crème fraîche. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ça, c'est pas compliqué à faire. On va embrasser toutes celles et tous ceux qui nous suivent, qui nous écoutent, qu'on leur fait un petit pouce à eux. Et puis, si vous voulez nous faire un petit pouce bleu, ben, c'est sympa. Si vous souhaitez partager, ils peuvent partager. S'ils veulent commenter, ils peuvent commenter. Et puis, Et abonnez-vous. abonnez-vous. On fait un petit coucou à Freddy Et oui, et, Oui. et c'est très bon pour pour la santé. Pour la saison, quoi. Pour la saison, exactement. On vous fait coucou, et ciao, on vous embrasse, on vous aime, à bientôt.